Jésus pense à toi tous les jours. Oui, chaque jour. Pas seulement quand tu pries, pas seulement quand tu te sens proche de lui, mais aussi dans ces instants où tu crois être loin, où tu doutes, où tu luttes. Son regard ne s'éloigne jamais de toi. Tu n'es pas une pensée passagère dans son esprit. Tu es son trésor, sa joie, son enfant bien-aimé. Parfois, on traverse des moments où tout semble lourd. Le travail qui épuise, la solitude qui ronge, les décisions qui pèsent, les erreurs qui blessent. Et dans ces saisons, on se demande souvent, est-ce que quelqu'un pense vraiment à moi? Est-ce que ma vie compte? Ce que je veux que tu saches, c'est que Jésus n'a jamais cessé de penser à toi, même quand toi, tu avais l'impression d'être oublié. La Bible dit dans Ésaïe 49:16, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Cela veut dire que chaque battement de son cœur résonne avec ton nom. Tes joies, tes douleurs, tes larmes, rien n'échappe à son amour attentif. Et si aujourd'hui tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est un rappel divin. Tu es précieux, tu es aimé et tu n'es jamais seul. Écris en commentaire. Je crois que Jésus pense à moi, si tu veux garder cette vérité vivante dans ton cœur. Ne pars pas maintenant. Tu risques de manquer ce que Dieu veut vraiment te dire. 1. Jésus connaît chaque détail de ta vie. Jésus ne se contente pas de t'aimer de loin. Il connaît chaque détail de ta vie. La Bible dit dans Psaume 139:2, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Cela veut dire que rien de ce que tu vis n'échappe à son regard attentif. Il n'est pas un Dieu lointain, silencieux, indifférent. Non, il est proche, intime, présent. Quand tu te réveilles le matin avec cette fatigue qui colle encore à ton corps, Jésus le voit. Quand tu t'assois devant ton bureau ou que tu rentres le soir découragé, il le sait. Même dans ces moments où tu souris devant les autres mais que ton cœur est brisé à l'intérieur, il entend les soupirs que personne n'entend. Imagine ceci. Tu es assis dans un bus, perdu dans tes pensées, peut-être inquiet pour ton avenir, tes finances, tes relations. Tu crois être invisible dans la foule. Mais Jésus, lui, sait exactement ce que tu ressens à cet instant précis. Tu n'es pas un visage parmi tant d'autres. Tu es son enfant, et son regard se pose sur toi avec amour. Souvent, nous portons des poids que nous n'arrivons pas à partager avec personne. Le stress des factures, la pression au travail, les attentes de la famille, la peur de décevoir, tout ça, Jésus le connaît déjà. Et non seulement il le connaît, mais il veut aussi t'aider à ne pas le porter seul. Matthieu 11:28 nous rappelle ses propres paroles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cela veut dire que même si tu penses que personne ne comprend vraiment ta situation, Jésus, lui, la comprend. Et plus encore, il porte ce fardeau avec toi. Peut-être que tu luttes en silence, que tu traverses une période où tu n'arrives même plus à prier. Mais sache ceci, ton silence n'est pas un obstacle pour Jésus. Tes larmes sont déjà des prières que son cœur entend. Ton soupir est une conversation entre ton âme et lui. Alors laisse cette vérité descendre profondément dans ton cœur. Tu n'es jamais seul. Chaque battement de ton cœur est connu de Jésus. Chaque pas que tu fais est observé avec amour. Et dans ces détails que personne ne remarque, lui, il est déjà là, attentif, fidèle et tendre d'eux. Jésus pense à ton avenir. Jésus ne se limite pas à ton présent. Il pense aussi à ton avenir. Et c'est une vérité puissante qui peut transformer ta manière de voir les choses. Dans Jérémie 29:11, Dieu dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset n'est pas une belle phrase pour décorer un mur ou un carnet. C'est une promesse vivante. Elle veut dire que même quand ton chemin semble flou,
Jésus a déjà une direction. Même quand toi tu ne sais pas où tu vas, lui a déjà vu la destination. Pense à ces moments où tu es face à des choix importants. Quelle orientation prendre après les études? Faut-il accepter cette opportunité professionnelle? Est-ce que cette relation est vraiment la bonne? Nous avons tous connu ce vertige de l'incertitude. Et parfois, le doute devient si lourd qu'on a l'impression de marcher dans le brouillard. Mais voilà la vérité. Jésus est déjà dans ton demain. Il ne devine pas ton avenir. Il le connaît. Ton histoire est entre ses mains. Et même si tu traverses aujourd'hui une saison où tout semble incertain, chômage, maladie, solitude, projet qui échoue, cela ne veut pas dire que ton avenir est brisé. Dans Proverbes 16, 9, il est écrit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Tu peux planifier, réfléchir, hésiter, mais au final, c'est Jésus qui trace le chemin. Et si tu lui fais confiance, tu verras que même tes détours, même tes retards, même tes échecs peuvent devenir des étapes vers sa promesse. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes autour de toi et tout semble fermé. Pas de porte qui s'ouvre, pas de solution visible. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Jésus pense à ton avenir même quand toi, tu ne vois pas la sortie. Sa pensée n'est pas limitée par tes circonstances. Il ouvre des portes là où il n'y en a pas. Alors, respire profondément. Arrête de croire que ton avenir repose uniquement sur tes forces, ton intelligence ou tes ressources. Donne ton demain entre les mains de celui qui pense déjà à toi. Cela te donnera une paix que personne ne pourra t'enlever. Ton avenir est entre les mains de Jésus, et dans ses mains, il est en sécurité. 3. Jésus pense à toi-même dans tes échecs. L'un des mensonges les plus lourds que l'ennemi sème dans nos cœurs, c'est de croire qu'après un échec, Dieu nous abandonne. Comme si notre chute effaçait son amour. Mais la vérité, c'est tout l'inverse. Jésus pense à toi-même quand tu échoues. Dans Luc 22, 61, après que Pierre a renié Jésus 3 fois, il est écrit « Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. » Imagine ce moment. Pierre, brisé par sa propre faiblesse, ses promesses non tenues, son cœur écrasé par la honte. Et pourtant, le regard de Jésus ne s'est pas détourné. Ce n'était pas un regard de jugement, mais un regard d'amour. Un regard qui disait « Je t'ai choisi, et même maintenant, je ne t'abandonne pas. » Peut-être que toi aussi tu portes le poids d'un échec. Une habitude que tu n'arrives pas à briser. Une promesse faite à Dieu mais non tenue. Une décision qui t'a éloigné de lui. Tu te dis peut-être « Je n'ai pas été assez fort. Jésus doit être déçu de moi. » Mais souviens-toi, Jésus a vu Pierre renier, et pourtant, quelques jours plus tard, c'est lui qui l'a relevé et choisi pour bâtir son Église. Dans ta vie aussi, tes échecs ne sont pas une fin. Ils peuvent devenir un point de départ. Exemple concret. Pense à ce moment où tu t'étais promis de rester patient avec un proche, et tu as explosé de colère. Ou ce jour où tu voulais rester intègre au travail, mais la peur ou la pression t'ont fait céder. Ou encore, ces prières que tu voulais maintenir chaque jour, mais que tu as laissé tomber par fatigue. Ces petites chutes s'accumulent et tu finis par croire que Jésus a pris ses distances. Mais c'est faux. C'est justement dans ces instants-là que son regard reste fixé sur toi. Proverbe 24, 16 dit « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » Jésus pense à toi dans ta chute, non pour t'enfoncer, mais pour te relever. Et chaque fois que tu te relèves par sa grâce, ton cœur apprend un peu plus la profondeur de son amour. Alors, n'aie plus peur de tes échecs. Ils ne définissent pas ton identité. Ce qui te définit, c'est le regard de Jésus posé sur toi, même dans tes faiblesses. Et ce regard est plein d'amour et d'espérance. Tes échecs ne te disqualifient pas. Ils sont l'endroit où Jésus peut te reconstruire. 4.
Jésus pense à toi dans tes souffrances. Il y a des douleurs qu'on ne sait même pas mettre en mots. Parfois, on continue de sourire en public, mais à l'intérieur, on saigne. Et souvent, dans ces moments-là, on se demande « Où est Dieu ? Est-ce qu'il voit vraiment ce que je traverse ?» La réponse est claire, oui. Jésus pense à toi dans tes souffrances, même celles que personne ne voit. Dans Ésaïe 49, 16, Dieu dit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Cela signifie que tu n'es pas oublié, que chaque cicatrice de ta vie est inscrite sur son cœur. Quand Jésus a tendu ses mains percées à la croix, il portait déjà ton nom. Je pense à cette femme qui, chaque soir, rentre du travail épuisée, mais qui continue de porter seule le poids de sa famille. Personne ne sait à quel point elle se sent vidée. Personne ne voit ses larmes dans la cuisine. Mais Jésus, lui, les voit. Je pense à ce jeune qui a tout donné dans une relation, mais qui a été trahi. Le monde autour de lui dit de tourner la page, mais son cœur n'arrive pas à guérir. Jésus, lui, pense à sa douleur, et il sait comment panser cette blessure invisible. Et je pense à toi, qui peut-être luttes en silence avec une maladie, une dépression, un rejet, une solitude qui pèse lourd. Tu crois que tu marches seul dans cette vallée. Mais dans Psaume 34, 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Cela veut dire que ta souffrance n'est pas ignorée. Jésus est le Dieu qui s'assoit à côté de toi dans la chambre obscure, qui recueille chaque larme comme un trésor, qui transforme même ton cri silencieux en prière. Souviens-toi, la croix n'est pas seulement un symbole de pardon, mais aussi de compassion. Quand Jésus a souffert, c'était pour que tu n'aies jamais à croire que ta douleur est invisible. Tes cicatrices trouvent un écho dans les siennes. Alors même au milieu de ton épreuve, ose croire ceci. Jésus pense à toi. Il n'est pas insensible. Et bientôt, il fera de tes larmes une source d'espérance. Ta souffrance n'est pas la fin de ton histoire. Elle est le lieu où Jésus se révèle comme ton consolateur. 5. Jésus pense à toi parce que tu es son trésor. Tu n'es pas un numéro dans la foule. Tu n'es pas une âme perdue au milieu de millions d'autres. Pour Jésus, tu es unique, précieux, irremplaçable. Il pense à toi chaque jour, non pas par obligation, mais par amour. La Bible le dit clairement dans Jean 15, 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » Tu réalises? Le roi des rois, le créateur de l'univers, t'appelle son ami. Tu n'es pas seulement un croyant qui le suit, tu es son ami, son trésor. Pense à un parent qui regarde son enfant dormir la nuit. Peu importe les défauts, les erreurs ou les colères de la journée, son regard est rempli d'amour et de tendresse. C'est ce que Jésus fait avec toi. Quand tu dors, il veille. Quand tu te réveilles, il sourit à ta vie. Psaume 121, 4 dit « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Je pense à ce frère qui s'est senti toute sa vie rejeté, comme s'il n'était jamais assez bien pour plaire à qui que ce soit. Mais le jour où il a découvert que Jésus le considérait comme un trésor, son regard sur lui-même a changé. Ce n'était plus la voix des hommes qui définissait sa valeur, mais l'amour de Dieu. Je pense aussi à cette jeune femme qui, après une longue période de solitude, a compris que Jésus l'appelait son ami. Même sans personne à ses côtés, elle a découvert qu'elle n'était jamais seule. Et toi aussi, peut-être que tu as du mal à croire que tu vaux quelque chose. Tu regardes tes erreurs, tes limites, tes blessures, et tu te dis « Comment Jésus pourrait m'aimer autant ?» Mais laisse-moi te dire, ton identité ne se mesure pas à ce que tu as raté ou réussi. Elle se mesure à la croix. Et à la croix, Jésus a crié par son sacrifice « Tu es mon trésor ».
C'est pour ça qu'il pense à toi chaque jour. Pas parce que tu fais tout parfaitement, mais parce que tu es son enfant, son ami, son héritage. Ta valeur n'est pas négociable. Elle est fixée par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi tu peux marcher aujourd'hui avec assurance. Tu es aimé, choisi et gardé comme un trésor éternel. Alors retiens bien ceci, mon frère, ma sœur. Jésus pense à toi tous les jours. Pas seulement dans tes prières, pas seulement dans tes bons moments, mais aussi dans tes larmes, tes échecs, tes doutes, tes silences. Tu n'es jamais sorti de son cœur. Tu n'es jamais effacé de ses pensées. Même dans les saisons où tu as l'impression de marcher seul, son regard ne se détourne pas. Et si aujourd'hui tu traverses une période difficile, fatigue, solitude, peur de l'avenir ou blessure profonde, sache que Jésus est présent. Il te voit, il te connaît, et il t'aime d'un amour qui ne change pas. Ton histoire est entre ses mains, et dans ses mains, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des promesses. Alors marche avec cette certitude. Tu es précieux, tu es choisi, tu es gardé. Jésus pense à toi aujourd'hui, demain, et chaque jour de ta vie. Et ça, personne ne pourra l'effacer. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi. On avance ensemble, comme une famille en Christ, pas à pas, soutenu par sa grâce. Et maintenant, je t'invite à participer. Écris en commentaire la vérité qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Peut-être qu'un simple mot de ton cœur sera une lumière pour quelqu'un d'autre. N'oublie jamais, Jésus pense à toi, et son amour est ton refuge, ton espoir et ta force pour continuer.